Un magnate rentra chez lui plus tôt que prévu. Et ce qu'il vit lui glaça la poitrine. Son unique enfant, attaché à un fauteuil roulant, s'agrippait désespérément à la gouvernante, tremblant tandis qu'elle tentait de le maintenir debout. La fureur éclata. Les accusations fusèrent. Mais la vérité finit par émerger. Les larmes de l'enfant, la défiance de la domestique et le cœur brisé du père allaient tout transformer, y compris ce que vous pensiez savoir. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires quelle heure il est chez vous et d'où vous nous regardez. C'est parti. Le manoir était silencieux, mais ce silence n'était pas apaisant, il était étouffant, pesant sur les murs et noyant chaque son. Dans le coin le plus éloigné de la chambre principale, près des larges portes du balcon, un garçon restait figé dans son fauteuil roulant. Ses doigts s'accrochaient aux accoudoirs comme à des chaînes qu'il ne pouvait briser. 10 ans, de profonds yeux bruns, les lèvres scellées. Il évitait tous les regards. Il ne voulait rien voir. Il murmurait entre ses dents, des mots comme des éclats de verre. Ils partent toujours. Ils partent toujours et moi je ne peux pas. Sa gorge le brûlait. Ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. À l'école, il regardait les enfants courir et rire, leurs chaussures frappant le sol comme des tambours. Lui restait sur la touche, invisible. Personne ne prononçait son nom. Personne ne l'attendait jamais. Personne. La porte grinça. La femme de ménage entra. Celle à l'uniforme gris impeccable et au col blanc, les cheveux sombres relevés. Elle se figea en le voyant. « Elias » souffla-t-elle doucement. « Pourquoi es-tu assis ici dans l'ombre? As-tu mangé » Il ne répondit pas. Il fixait la fenêtre, comme si le monde au dehors appartenait à une vie qu'il ne connaîtrait jamais. Elle s'approcha, ses pas étouffés par la moquette. « Parle-moi. S'il te plaît. » Sa mâchoire se contracta. Il secoua la tête. « Elias » insista-t-elle, s'agenouillant près de lui. « Je ne peux pas t'aider si tu gardes tout à l'intérieur. » Quelque chose céda en lui. Il ne l'avait pas prévu, mais sa voix jaillit, brisée, tremblante. « M'aider? Tu ne peux pas. Personne ne peut. Regarde-moi. » Ses poings frappèrent ses jambes. Elles sont mortes. Inutile. Je ne marcherai jamais. Jamais je ne courrai. Sa respiration brûlait. Je ne suis rien. La femme de ménage tressaillit, mais ne recula pas. Ses mains saisirent les siennes, fermes, stables. Ne dis pas ça. C'est la vérité, hurla-t-il. Son visage ruisselait de larmes rageuses. À l'école, il ne me voit même pas. Pas un ami. Tu sais ce que c'est? Être assis là comme un fantôme? Il frappa sa cuisse du poing. Je déteste cette chaise. Je me déteste. Arrête, lança-t-elle, plus dur qu'il ne l'avait jamais entendu. Ses doigts se resserrèrent autour des siens. Ne te fais pas de mal. Et ne dis plus jamais que tu n'es rien. Leur regard se croisa à travers les larmes. Alors, qu'est-ce que je suis? Balbutia-t-il. Elle le serra contre elle. D'abord, il se raidit, rigide comme la pierre, puis sa chaleur le traversa. Son visage s'enfuit dans son uniforme, ses sanglots les secouant tous les deux. Tu es un garçon dont le cœur ressent plus que les autres, murmura-t-elle. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. C'est la vie. Il s'accrocha à sa taille, la voix étouffée. Je ne veux pas être vivant dans une chaise. Juste une fois. Juste une fois, fais-moi sentir que je peux me lever. Son corps se figea. Elias, je t'en prie. Il leva la tête, les yeux rouges, désespéré. Je me fiche d'avoir mal. Je me fiche de tomber. Je veux juste le sentir, une fois. Comme si j'étais normal. Comme si je n'étais pas brisé. Sa gorge se serra. Elle pensa aux ordres du père, aux mises en garde incessantes, ne le poussez jamais, ne prenez pas de risques. Mais il la suppliait de tout son être. Finalement, elle hocha la tête. D'accord. Une seule fois. Mais tu t'accroches fort. Compris? Il renifla, hochant vivement la tête. Elle se leva, prit appui, glissa ses bras sous ses épaules. À 3, murmura-t-elle. À 2. Il serra les dents, ses doigts s'enfonçant dans son chemisier. 3. Dans un souffle haletant, elle le souleva. Ses jambes pendaient, faibles, tremblantes comme des branches fragiles. Son visage se crispa de douleur, un cri jaillit de ses lèvres. Mais il était debout pour la première fois. Sa voix se brisa, les larmes jaillissant. Je suis debout. Encore un peu, souffla-t-elle, peinant à le maintenir. Je suis normal, murmura-t-il, la peur et la joie entremêlées. Son corps entier tremblait, moitié douleur, moitié triomphe. Sa tête retomba sur son épaule, ses larmes trempant son col. Elle luttait pour le soutenir, les muscles en feu.
quelques secondes encore. Et soudain un souffle coupé glaça l'air. Dans l'embrasure de la porte se tenait son père, grand, vêtu d'un costume bleu marine, le visage figé de stupeur, les poings serrés. Ses yeux écarquillés, incrédules. Les sanglots du garçon emplissaient la pièce. Les bras de la servante tremblaient sous son poids. La voix du père tomba, glaciale. « Qu'est-ce que vous faites avec mon fils ?» La femme se figea, serrant Elias contre elle. « Monsieur » commença-t-elle, la gorge nouée. Mais il la coupa net, s'avançant d'un pas lourd, ses chaussures frappant le sol. « Je vous l'avais dit. À tous. Jamais de risque. Et vous osez le tirer de sa chaise comme une folle irresponsable ?» Ses yeux lançaient des flammes. « Vous voulez le détruire? Le laisser infirme à jamais? » « Papa » cria Elias, la voix brisée. « Arrête de crier. » Le regard du père se posa sur lui, s'adoucit un instant, puis se durcit. « Tu aurais pu tomber. Tu comprends ce qui aurait pu arriver? » « C'est moi qui lui ai demandé, » hurla Elias, les joues couvertes de larmes. « Je l'ai supplié. Tu ne m'écoutes jamais. Jamais. » La poitrine du père se souleva, sa colère redoublant. « Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, Elias. C'est pour ça que je te protège. » Elias cria, la voix éraillée. « Tu m'enfermes dans cette chaise. Tu me traites comme si j'allais me briser. Tu sais ce que c'est de regarder les autres courir et rire pendant que je reste invisible? Ils ne me parlent pas, papa. Pas un seul. Je ne suis rien pour eux. Juste le garçon qui ne marche pas. » Les mots tranchèrent l'air comme des lames. La servante, les bras tremblants, le reposa doucement dans son fauteuil. Elias s'affaissa, haletant. « Je ne voulais pas être rien aujourd'hui, » murmura-t-il. « Je voulais juste me sentir normal. Pour une fois. » Le visage du père se fendilla, mais il secoua la tête. « Normal? Tu aurais pu. » « Se blesser ?» l'interrompit la femme, sa voix tremblante mais farouche. « Il souffre déjà tous les jours, monsieur. Assis à cette fenêtre. Dans une école où personne ne lui parle. Dans une maison où même son père le voit comme une erreur fragile. Et c'est ça que vous appelez dangereux? » La tête du père se tourna brusquement vers elle, le regard brûlant. « Surveillez vos paroles. » « Non. » Sa voix vacilla, mais elle tint bon. « Je ne me tairai pas. Vous êtes assez riche pour acheter le monde, mais incapable de lui offrir la seule chose qu'il désire, l'espoir. Il m'a supplié. Et ce que j'ai vu, ce n'était pas un enfant imprudent. Ni faible. Juste un garçon désespéré de se sentir vivant. Et vous appelez ça une erreur? » Le silence tomba comme une couverture. Puis la petite voix d'Elias le déchira. « Papa, je ne veux plus être ton fils cassé. Je veux juste que tu me voies. Pas la chaise. Moi. » Le torse du père se souleva, saccadé. Ses yeux brillaient malgré lui. Il regarda son fils, puis la servante, tous deux tremblants, plus courageux qu'ils ne l'avaient jamais été. Lentement, il s'agenouilla devant le fauteuil. Sa main chercha celle d'Elias, hésitante. « Je te vois, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je te vois, mon fils. J'avais tellement peur de te perdre que j'ai oublié de vivre avec toi. Oublié de te laisser essayer. Pardonne-moi. » Les lèvres d'Elias tremblèrent. Il se jeta dans ses bras, pleurant contre son costume. « Je voulais juste que tu sois fier de moi. » Le père le serra fort, ses propres larmes tombant librement. « Je l'ai toujours été. Toujours. Je ne savais juste pas comment te le montrer. » La femme recula, la respiration tremblante, les joues humides. Elle n'avait pas prévu de parler avec autant de hardiesse. Mais elle ne regretta rien. Le père leva les yeux vers elle, toujours serrant son fils. « Merci, » dit-il d'une voix rauque, « de lui avoir offert ce que j'étais trop effrayé pour donner. » Elle baissa les yeux, la voix douce. Il voulait juste un instant. Le père acquiesça, serrant Elias plus fort. Désormais, il aura plus que des instants. Il aura des chances. Des vrais. Je te le promets. Elias renifla, la joue contre la poitrine de son père. Et pour la première fois depuis des années, il y crut. Que feriez-vous si c'était votre enfant? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime. Abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes et inspirées de la vie réelle. Et partagez-la pour rappeler à quelqu'un aujourd'hui que chaque enfant mérite d'être vu.